Voilà, je suis en direct, il est 9h30. J'attends, j'espère que voilà quelqu'un. Bonjour. Ah, salut Sophie, chouette de te... Voilà, t'as réussi cette fois-ci. Faites-moi des petits coucous, comme ça je sais qui est là. Parce que je vois des gens, mais je ne sais pas qui est là. Ah Isabelle, salut. Salut. Corinne. Yes. Super. Salut Thierry. Magali. Super. Bon, eh bien aujourd'hui, je vous propose, comme je l'ai proposé hier soir, de faire un petit travail plus spécifique sur le dos. Donc l'ensemble du dos, le haut, le bas, on va venir faire un petit do-in plus orienté au niveau dos. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont des petits soucis. Certaines personnes me l'ont demandé. Donc voilà, je voulais vous proposer cela et on va évidemment refaire une partie des exercices pour harmoniser, stabiliser la terre à l'intérieur de nous. Lorenza est là, Sylvain est là, super, voilà, j'ai tous les habitués, trop bien. Fidèle au rendez-vous. Alors, super, donc je vous propose de vous placer, comme toujours, en position de Seiza. Si vous préférez prendre un petit coussin, n'hésitez pas à prendre votre zafou, hein, c'est pareil. Et je vous propose simplement de revenir à l'écoute de votre corps, à l'écoute de vous-même, en ramenant notre attention sur la respiration profonde. Et je vous propose aujourd'hui de placer une main ici dans la zone du cœur et l'autre sur le hara. Et de prendre ce petit moment de contact avec le cœur et avec le hara. Et de faire un petit état des lieux personnel, émotionnel. Voilà, aujourd'hui, comment est-ce que je me sens? Quelles sont les émotions qui sont présentes en moi? Quelles sont les parties du corps aussi qui réclament mon attention? Est-ce que je peux être conscient que certaines zones sont en demande d'attention? Et peut-être aussi certaines émotions sont en demande d'attention. Faites un petit scan de votre corps. Vous partez de la tête
Et vous descendez tranquillement. Et mettez-vous à écouter ce que chaque partie de votre corps vous dit. Et puis je vous propose d'aller placer la main, votre main, vos deux mains, dans la zone qui vous appelle le plus ce matin. Et je vais vous proposer de venir respirer dans cette partie du corps, de prendre le temps d'inspirer. Et vous pouvez choisir une qualité qui vous ferait du bien, c'est la paix, éventuellement la joie, le ressourcement. Et vous allez inspirer cette qualité dans cette partie de votre corps. J'inspire la paix et j'expire la paix. J'inspire la paix. Et j'expire la paix. Pour moi, c'est la paix, mais vous pouvez bien sûr prendre la qualité qui vous parle. Et puis à votre rythme, vous allez venir placer les deux mains dans la zone, ici, sous l'estomac, dans la zone de l'estomac, du plexus solaire. Et vous allez simplement vous pencher légèrement vers l'avant et souffler. Voilà, doucement, calmement, vous inspirez et vous soufflez. Les mains viennent travailler cette zone du plexus solaire qui peut être parfois le siège d'émotions difficiles, la colère, le stress. Et vous penchez simplement vers l'avant. On inspire et on souffle. Et doucement, vous allez pouvoir ajouter un son qui est un son guttural, qui est le son voilà, doucement, on inspire
Et on vient chercher le son. Encore bien inspirer, vous ouvrez bien le creux de l'estomac et soufflez. Quand vous faites ça, vous pouvez ajouter la notion de sécurité, de compréhension, d'acceptation et de sécurité. Je suis en sécurité, j'accepte la situation, j'accepte ma situation. Et puis vous allez inonder de couleur jaune cette partie de votre ventre, tout en faisant le son. Et on écoute. Qu'est-ce que le son m'a permis de sentir? À quoi le son m'a permis d'accéder à l'intérieur de moi? Est-ce que vous avez la sensation d'être peut-être un peu plus ancré, un petit peu plus en contact avec vous et avec la terre, avec votre stabilité, votre sécurité? Ok. Alors doucement, vous pouvez venir ouvrir les yeux. Et nous allons passer au travail pour le dos, un petit peu plus spécifique. Et comme c'est le matin, on va venir étirer, grandir le dos. Voilà, bien passer d'un côté et de l'autre en étirant. Ah. Ah. Bien. Alors ici, j'ai pas les mains qui se touchent. Voilà, je garde vraiment les mains séparées. Je vais venir ouvrir ici les côtés à partir de l'aine et je passe d'un côté de l'autre. Et je souffle. Ah. Et je vais aller un tout petit peu plus. Voilà, sur le côté. Je reste dans la position et je respire. Je passe de l'autre côté et j'étire. Bien inspirer par le nez et souffler par la bouche. Sentez l'étirement au niveau du haut du dos, dans la zone de l'omoplate. Encore une fois d'un côté. Voilà, et encore une fois de l'autre côté. Ok, je vais venir placer maintenant ici les mains sur les épaules et je vais simplement tourner d'un côté en gardant les bras bien parallèles au sol et je vais de l'autre côté. Faites ça assez doucement pour délier en profondeur les muscles du haut du dos
Et encore une fois, soyez attentifs aux zones qui sont peut-être un petit peu plus sensibles. Ok, toujours dans cette position, je vais maintenant faire ces mouvements avec les épaules, les bras. Donc vers l'avant, j'amène les coudes vers l'avant. Voilà. Et puis vers l'arrière. Ah. N'allez pas trop vite, hein, toujours pour être bien en contact avec votre corps et vos ressentis. Voilà, magnifique. Bien. Alors, je vais étirer un petit peu plus les épaules vers l'arrière. Je vais garder les coudes. Voilà, diriger vers mon dos. Encore une fois. Et je relâche. Je vais passer simplement aux épaules. On va remonter les épaules. On joue à la tortue et on relâche. Ok, on va inspirer. On bloque la respiration. Bien relâché avec un son. Super. Alors, on va maintenant faire ces mouvements du bassin et de toute la partie haute du corps. Donc, vous allez pencher un peu vers l'avant et vous redresser en creusant le dos. D'accord? C'est un peu comme le chat, hein, position du chat que vous connaissez en yoga. Mais ici, on le fait en position assise. Donc, on va creuser, amener la tête un peu vers l'arrière et ramener vers l'avant. Voilà, et faites-le avec la respiration toujours. Donc, on inspire, on creuse le dos, on souffle, on bombe. Ok? Inspire, expire. On peut rajouter les bras si on veut, on étire et on ramène. Ok. Et maintenant, on va placer les mains ici sur les hanches et on va faire des mouvements de rotation avec le tronc. Donc, vous penchez vers l'avant, vous passez en arrière, essayez de racler presque le sol et soufflez quand vous passez vers l'avant. Ensuite, on passe de l'autre côté. On fait le mouvement inverse. Ok. Bien. Alors, si vous ne tenez plus en position de Seiza, prenez un petit zafu hein, si vous avez besoin pour... parce qu'on va encore rester un petit moment en position assise. Alors, mouvement suivant, on va venir placer les deux doigts ici à l'intérieur des yeux. On va masser le point de la vessie.
Ok, le point de la vessie numéro 1, qui se situe vraiment ici, à l'intérieur, dans le creux interne de l'œil. Vous allez faire des petits cercles pour masser ce point. Et puis de là, on va venir tapoter avec le bout des doigts, ici, sur toujours le méridien de la vessie. D'accord? Donc, je commence ici au-dessus des yeux, je tapote doucement sur le front. Je remonte ici à la base du crâne, enfin de l'implantation des cheveux. Je tapote et je descends vers la base ici. Voilà, la base du crâne. Alors, je vais continuer ici en tapotement dans la nuque. Des petites percussions douces. Et de là, je vais continuer avec le poing, ici de chaque côté de la colonne. Voilà, jusqu'aux fesses. Donc, je continue. J'insiste, j'essaie de commencer évidemment le plus haut possible, mais ça va dépendre un peu de chacun. Donc, vous commencez là où vous pouvez. Petite percussion jusqu'en bas, au niveau des... ici de la crête iliaque et des fesses. N'oubliez pas de tapoter aussi sur les fesses. Voilà, on refait encore une fois dans la zone du dos. Ici au niveau des fesses. Alors je continue mes petites percussions. N'hésitez pas à taper aussi avec l'intérieur de la main. Voilà la partie latérale. Et j'insiste vraiment dans cette zone du bas du dos, la zone des reins. Voilà. Et ensuite, je vais venir décoller la peau. Alors regardez, donc c'est vraiment comme une sorte de pétrissage palpé roulé. Voilà, ici dans la zone du bas du dos. D'accord? Donc bien prendre la peau et la décoller dans toute la zone, ici sous les côtes. Attraper et tirer. Ça va, tout le monde voit bien? Ok. Ensuite, je vais faire des pressions. Donc ici, je vais placer les mains sur les côtés. Et à partir ici, des côtes les plus basses, je vais venir faire des petites pressions, comme ceci, vers l'extérieur. Ok? Donc je descends, petite pression vers l'extérieur. Un petit peu plus bas, vraiment au-dessus de la crête iliaque. Voilà. Et si vous sentez des zones un peu plus contractées, vous sentez que le passage fait du bien, insistez, restez un peu plus longtemps sur cette partie. Très bien. Alors, on va remonter un peu plus haut. Et ici, on va essayer de placer voilà, la main en dessous de l'omoplate pour glisser, voilà, masser l'arrière de l'omoplate. Si vous y arrivez, on n'y arrive pas toujours. Hein. Il y a un côté chez moi qui est plus facile. Voilà. Ce côté-là est plus facile. Et là, je peux vraiment glisser mes doigts sous l'omoplate.
Alors je me remets face à vous, comme ça c'est plus facile. Ensuite, on va venir masser ici l'arrière du trapèze et des épaules. Donc pareil, on remonte et on pétrit, on essaye de bien décoller ici toute cette partie, souvent contractée. Si vous faites du travail à l'ordinateur, c'est souvent une zone qui est assez impactée. Donc on va presser, décoller. Voilà. On va aussi faire ces petits mouvements de percussion. Alors soit avec le poing, soit avec l'intérieur de la main. C'est comme enfin, la partie du pouce. Comme vous le sentez. Alors, allez-y, réveillez bien toute cette zone. Respirez, hein, n'oubliez pas. Respiration très importante. C'est ce qui va nous permettre d'éliminer les toxines, les déchets. Voilà. On va de l'autre côté, même chose. Donc on vient pétrir ici avec la main. On essaye de décoller le muscle. Ok, super. C'est bien. Et puis on tapote. Ok, on passe maintenant à la nuque. Alors ici, je vous invite aussi à faire ces petites percussions ici avec les parties des métacarpes. Ici, on tapote, on va bien à la base de la nuque. Base du crâne. Et de là, on va venir faire des pressions ici, vraiment à partir de la base de la nuque vers l'intérieur ici du crâne, toute la zone occipitale. Et vous pressez vraiment pour venir ouvrir les fenêtres du ciel, donc toute cette partie-là. Et l'autre côté, vous pouvez le faire après. Donc on part ici du point de la vessie 10 et on passe sur le côté. Bien insister sur toute cette partie. Voilà. On fait un côté à la fois, on va mieux sentir. Et insistez s'il y a des zones que vous sentez un peu sous tension et un peu vraiment collées, je dirais presque collées et attachées. Normalement, il doit y avoir une grande liberté de circulation énergétique dans cette partie et ce n'est pas souvent le cas. Donc si vous sentez des zones qui sont sous tension, allez-y un peu plus, insistez. Il n'y a pas de danger, au contraire. Voilà. Ah, bien. Alors, on va maintenant se placer assis. Voilà. Et je vous invite à attraper vos genoux ici et à faire ce petit mouvement de bercement. Voilà, comme si vous étiez encore un enfant et vous jouez à vous culbuter en arrière. Voilà, on va masser toute la colonne. Et inspirez bien, soufflez.
Ok. Alors, on va rester voilà, dans cette position. Et vous allez attraper. On va rester dans le jeu. On va attraper ici les talons. Je vous montre. Et vous allez ouvrir les jambes. Bien étirer. La position du bébé heureux. Et vous ramenez les talons vers l'intérieur. Donc, vous ouvrez. Voilà. Bien écarté. Et ramener. C'est une position qui va travailler toute la mobilité du bassin. Voilà, bien ramener, étirer. Voilà, et on va passer d'un côté et de l'autre en se berçant, comme ceci, comme un bébé heureux. On va attraper maintenant ici les genoux. Et vous allez venir faire des petits cercles avec les jambes pour venir masser le sacrum. Voilà, sentez vraiment le travail qui se fait au niveau du sacrum. Donc pas trop haut, pas vraiment le bas du dos, mais c'est vraiment la base de la colonne ici. Ces petits mouvements qui ne sont pas très amples, qui vont vraiment venir masser ce sacrum. Et ensuite dans l'autre sens, on va venir faire ce mouvement opposé. Et puis vous pouvez ramener un tout petit peu plus les genoux vers vous. Et là on va masser plutôt le bas du dos. D'accord? Vous sentez la différence entre la zone plus à la base de la colonne. Et ici on est plutôt dans toute cette zone reliée au bassin, au rein. On va dans les deux sens. Respirez bien. Ensuite, on garde les jambes dans cet angle de 90 degrés et on va descendre d'un côté en posant, si on peut, les genoux sur le sol et on va regarder dans la direction opposée. Vous allez sentir une torsion au niveau du bassin et on respire. On va ramener les jambes et on passe de l'autre côté et on regarde aussi dans la direction opposée. Si vous voulez, vous pouvez placer la main sur les genoux pour venir accentuer encore le mouvement d'étirement si vous ne le sentez pas assez. Très bien, on va doucement rouler sur le côté pour venir se rasseoir. Voilà. Et je vous invite maintenant à venir presser sur quelques points
dans le bas du ventre qui sont aussi directement reliées éventuellement avec des douleurs qui peuvent se répercuter dans le bas du dos. D'accord? Donc dans le bas du dos ici, sur les poignées d'amour, un petit peu plus haut. Alors, on va presser donc sous le nombril, on va presser sur un point qui se situe à 2 travers de pouce en dessous. Si vous n'êtes pas trop habitué avec cette nomenclature, ne vous inquiétez pas, vous faites une pression ici sur le nombril. De toute façon, c'est une zone qui a souvent besoin d'être activée. Donc on va simplement presser avec les 2 pouces superposés sur ces points. Et je vous invite à descendre à partir de cette zone vers l'os pubien. Donc on va faire plusieurs pressions en direction de l'os pubien. On va reprendre. Donc ici, sous le nombril, petite pression avec les 2 pouces. Comme on dit, hein, tout ce qui est derrière et devant, tout ce qui est devant et derrière. Donc parfois, l'origine du problème se situe à l'avant du corps et bien souvent dans le hara. On va refaire une fois. Ok, très bien. Maintenant, vous allez placer les 2 mains dans cette zone qu'on vient de travailler et simplement laisser l'énergie, laisser le travail se faire. Le travail qui vient nourrir cette partie du corps qui est souvent un peu faible en circulation de l'énergie. Donc simplement respirer. J'espère que le bruit dehors ne vous dérange pas. Je vais fermer la fenêtre. Voilà. Donc on place les mains et on respire. Quand on respire consciemment dans une zone, on attire, on emmène l'énergie dans cette partie du corps. Okay. Alors, je vous propose de passer debout. On a beaucoup travaillé cette position assise. Et simplement de venir étirer ici le quadriceps. Donc on attrape le pied, on fléchit une jambe pour être bien solide et on va tirer sur le bout des doigts du bras opposé tout en amenant le quadriceps de l'autre jambe en étirement. Vous soulevez et vous restez.
Vous secouez un petit peu les jambes. Voilà. Et si vous sentez que vous perdez un peu l'équilibre, ramenez votre attention de nouveau dans le centre de gravité, dans le hara. C'est vraiment notre centre d'équilibre, donc en ramenant l'attention à cet endroit-là, on ramène aussi l'équilibre dans le corps. On étire bien le quadriceps, on tend le bras. Ok, super. On va secouer un petit peu. On va se placer en position de la banane en prière. Alors, banane en prière, on a les deux mains ici, dans la zone du milieu du dos. Et on va simplement pencher le dos vers l'arrière. Si c'est trop difficile, vous sentez qu'ici, ça vous contracte un peu trop, restez en position de seiza, donc sur vos talons, et vous penchez simplement le dos ici. Vous creusez et vous bombez le torse, vous allez sentir déjà le mouvement d'ouverture qui se fait, c'est déjà pas mal. Très bon pour le dos aussi, hein, cette position. J'ai la tête légèrement vers l'arrière. Je ramène la tête vers l'avant, je peux relâcher les mains, je secoue un petit peu. Pour ceux qui veulent, qui sentent capables de le faire, on va faire le chameau. Donc c'est les mains ici sur les talons et on ouvre, on grandit. Si vous ne le sentez pas, vous avez la tête qui tourne quand vous le faites, évitez. Donc restez peut-être dans l'autre position en attendant. Et pour se redresser, on soulève un côté et on vient se mettre. Alors on va se mettre au sol, voilà, couché sur le ventre. Et on va venir placer les deux poings dans la zone de l'aine. Ici, voilà, donc vraiment dans le passage entre le haut et le bas du corps. Et on va ramener les genoux fléchis et simplement inspirer. Vous soufflez et vous essayez de redresser, de soulever un tout petit peu les genoux du sol, de les décoller et sur l'expire, vous ramenez le corps. Vous inspirez. Oh, et on souffle. Encore une fois. Et vous pouvez relâcher les jambes et relâcher les bras
Et puis vous installez pour un petit moment, simplement avec la joue sur le sol. Et on respire. Respirez toujours bien par le ventre pour sentir tout ce mouvement au niveau de la zone de notre centre. Et quand vous gonflez le ventre, sentez aussi le travail, le mouvement et le petit massage que ça crée. Alors à votre aise, on va se remettre assis. Et on va passer par cette posture de l'enfant en étirant bien le dos, en ramenant les fesses au talon et on relâche le corps. Et on revient. Je regarde l'heure. Parfait. Alors, position de lotus. On va placer un doigt ici sous la pupille. Estomac 1, estomac 3, ici sous l'os de la joue. Et on va venir masser. Enfin, quand je dis masser, c'est presser avec le coude dans la zone du méridien de la rate, c'est-à-dire à l'intérieur du quadriceps. Donc vous suivez ici le quadriceps tout en pressant. Donc il y a une double, triple pression, 3 endroits différents. Et encore une fois, simplement le poids du corps qui va effectuer la pression. On ne force rien, on laisse simplement bercer son corps en allant et en venant. Et en n'oubliant pas de bien respirer, ça il faut jamais l'oublier. C'est vraiment la clé des mouvements, des exercices, la respiration. Penchez le corps, laissez bien tomber. Comme en shiatsu, on utilise le corps pour travailler, pour effectuer la circulation, pour aider à la circulation de l'énergie. Très bien, on va passer de l'autre côté. Donc toujours même chose ici. On amène le coude sur la cuisse et on relâche. Essayez bien d'étendre l'épaule opposée. On ne recrée pas de tension dans d'autres parties du corps. Et donc on monte et on descend à son rythme.
relâche. Magnifique. Il nous reste 2 petits mouvements. Alors on va se placer en seiza, comme ceci. Et on va simplement monter le genou d'un côté et de l'autre en alternance. Laissez aller encore une fois, ne forcez rien. Si vous sentez qu'il y a un côté qui est un peu plus lourd aujourd'hui, bah, laissez-le tranquille. Ne l'embêtez pas trop. Travaillez là où c'est plus facile. On respire bien. On active les énergies de la terre. Super, on relâche. Et on va terminer avec notre Mako préféré. Donc celui, toujours de la terre, hein, assis à côté des talons, on descend. Et on respire. Vous pouvez revenir à votre rythme. Voilà, alors, de nouveau, je vous invite à vous asseoir dans la position confortable pour vous. Si vous êtes sur les fesses, préférez vraiment un petit coussin hein, pour avoir le dos bien aligné. Et prenez de nouveau ce petit temps d'écoute. De votre corps et de votre état d'esprit. Comment vous sentez-vous ? Quel est le sentiment, quelle est l'émotion qui vous habite pour le moment après cette petite heure de d'Oin ? Ramenez votre attention dans votre respiration toujours. Et rappelez-vous tout à l'heure la zone qui vous paraissait un peu engourdie, endolorie, sensible. Vous pouvez peut-être placer la main dessus et vérifier. Comment vous la sentez maintenant?
est-ce qu'elle a encore un message pour vous? Un nouveau message? Et maintenant, vous pouvez placer les deux mains sur le nombril et faire des respirations profondes en inspirant par le nez, en soufflant par la bouche. On ramène l'attention, la conscience dans le centre, dans notre centre. On appelle le développement de la conscience de ce centre. C'est lui qui doit diriger notre vie et pas notre tête. Et la période Terre nous invite à ça. Nous invite à ramener cette attention dans le centre, à lâcher le mental. On en a besoin bien sûr, mais c'est pas lui qui est le maître de notre vie. Le maître de notre vie, c'est notre centre, notre instinct, notre intuition. Alors je vous invite à y retourner le plus souvent possible pendant le déroulement de votre journée. Rappelez-vous à votre hara, à votre centre. Et quand vous le sentirez, vous pourrez doucement reprendre contact avec l'extérieur, ouvrir les yeux. Et venir vous saluer et vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous. Voilà, et moi je vous remercie aussi beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée. Et à tout bientôt. Merci.